respect que nous te demandons de nous accorder la grâce de recevoir ta parole. Au nom de Jésus, qu'elle tombe sur des terres fertiles afin que nous puissions porter des fruits. Nous ensemble, merci Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie cet après-midi de recevoir un nom de Dieu qui est une bénédiction à chaque fois qu'il passe parmi nous. Pour moi, personnellement, c'est une longue date. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier Dieu. On va recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Avec nous tous sur un thème le comportement des conjoints dans la vie des gens. C'est un thème important. Je remercie Naché. Je remercie aussi l'organisation pour avoir pensé à moi. C'est Ali qui était venu nous voir et son épouse aussi. Amen. Il n'est pas là. Et donc, savoir que nous sommes ici, ayons d'abord la pensée d'un travail que nous allons faire ensemble. Amen. Dans ce travail, j'aurai à exposer certains contextes que la plupart des couples ou des personnes qui se doivent de s'engager demain après demain dans le mariage, ils ne savent pas. Et dans ce concept, ils doivent se focaliser sur le pas sur l'émotion, pas sur la foi, pas sur la richesse, sont les bienvenus des questions qui seront vraiment cadrées sur le couple. Dépendance, fiancé, mariage, pas de souci. Amen. Amen. Ma prière est que le Seigneur, avec sa grâce, il fasse arriver à un point de stabilité. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Ce concept est vaste. Il est très vaste. Le problème, c'est que nous devons d'abord savoir ce qui est un conjoint. Pourquoi le comportement? Pourquoi on a travaillé, on doit parler sur le comportement? Ce qui est un conjoint et la pensée de Dieu sur le mariage, la pensée des hommes, la pensée de Dieu. Et petit à petit, nous allons vous faire découvrir ce que nous allons développer. Mais j'aimerais, avant de parler de tout ça, vous donner un peu le résumé ou un peu le résumé de ce que nous allons faire. Après que nous allons faire. Nous allons parler non seulement du comportement dans le mariage, nous allons surtout aussi insister sur la conception même du mariage. Amen. C'est très important. Après avoir parlé sur la conception du mariage, nous aurons maintenant à comprendre le mariage selon Dieu, qui sont la source ou la cause des divorces de par le monde. Parce qu'on ne peut pas parler de... Je voulais bien parler de 20 choses, mais avec le temps que nous avons, amen, on a pris les 5 tops. Ça veut dire les 5 choses qui causent plus de divorces sur la surface de la terre, partout. Amen. 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 Une petite exigence, si vous êtes en couple, soyez messieurs à côté de madame, fiancée à côté de la fiancée. Si vous n'êtes pas en couple, on comprend. Amen. Amen. Et si tu sais que madame arrive, garde-lui la place. Hein? Amen. Tu sais que madame arrive, en tout cas, garde-lui la place. On peut commencer maintenant. Comportement de conjoint dans la vie de couple. C'est qui d'abord un conjoint?
Un conjoint, c'est une personne, amen, c'est une personne jointe à toi pour le mariage. C'est simple. Amen. Amen. Je ne vais pas entrer dans les définitions larges de conjoint, tout ça. Dans tel pays, on définit le conjoint comment. Au Canada, on définit le conjoint comment, tout ça. Non. Amen. Amen. Je définis simplement le conjoint comme une personne jointe. N'est-ce pas? Oui. Avec le temps que les Canadiens ont pris cette définition pour légaliser le mot sexualité. Pour dire non, je ne vis pas dans le mariage. C'est là que vous allez comprendre que dans l'introduction, je vous ai dit qu'on va parler des concepts. Parce qu'on doit déclarer les choses. Après avoir tous compris ou être rappelé de la définition du conjoint, donc j'aimerais vous dire simplement que le conjoint, c'est la personne que tu as choisie. Laquelle personne doit se joindre à toi pour ensemble cheminer dans cette destinée, joindre vos destinées, votre argent, amen, Amen. vos corps, vos rêves, pour vivre ensemble jusqu'à ce que Dieu va vous séparer. Amen. Amen. Ok. Le sujet est tellement profond que j'aimerais d'abord définir les concepts de ce sujet en question. Les comportements de conjoint dans la vie de couple. Donc, on a défini le conjoint, permettez-nous aussi de définir le comportement. Okay. Je vous ai dit que c'est un travail d'atelier, c'est un travail de tout le monde. Aux gens qui ont un atelier à ma mécanicien. Amen. Ata sokoye mukola liboso ke na limina yekola ba aussi bisonini clé. Ba on va tourner dans le clé wana fongola nini boulon wana. C'est comme ça qu'on va travailler. Ça veut dire on va travailler avec tout le monde doit s'impliquer, tout le monde doit apporter sa pierre. Le travail que nous faisons ici, j'aimerais d'abord mettre des piliers pour que nous puissions travailler. Amen. Amen. Le travail que je suis en train de faire ici, c'est comme le travail d'un médecin. Un produit quand il prescrit plutôt un produit contre le palud, cela ne veut pas dire que ce médecin en question ne souffrira pas du paludisme. Est-ce que vous comprenez? C'est un top saint, alléluia, un mari parfait qui n'a pas de défaut. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Si le jour où il va en souffrir, il va se prescrire le même produit pour guérir, parce qu'on s'y comprend. Donc il n'y a pas un ange ici qui donne les coups aux gens, parce que lui est saint, lui n'a pas de défaut. 25, on aura aidé beaucoup de gens, parce que dans le couple, il y a des enfants, dans les enfants, il y a des enfants, il y a des amis qu'on aurait à aider tout en vous aidant ça. C'est quoi le comportement? Oui. Bon, par comportement. Donc, par rapport à la réunion, vous devez me dire, vous appelez Ange, marié, fiancé ou en voie de... Je m'appelle Ange. Oui. Je suis marié depuis 7 ans. Ok. J'ai 3 enfants. Ok. Et madame est en route, elle est avec les enfants. Elle est en route, oui. Est-ce qu'il ne faut pas exclure de donner le nom de madame? Hop. Madame s'appelle Cynthia. Cynthia, ok. Merci. Donc, par comportement, oui, on entend des agissements. Oui. Enfin, des agissements, des actes, oui, des paroles, oui, et même une façon d'être. Okay. Qui peut ajouter quelque chose? Je peux présenter une S'il personne. vous plaît, vous commencez par vous présenter. Fiancé, Je marié ou en voie? suis Simon, marié il y a de là, ici là 3 mois. Ainsi ta femme est là, vous un problème. Marié 3 mois ou ici là 3 mois? Alors ça fait déjà 3 mois depuis que on est ensemble. C'est mon complément. Bon, je disais que c'est... Madame s'appelle? Madame, c'est Marguerite. Marguerite. Tout simplement, sur l'ensemble, c'est l'ensemble des attitudes que peut présenter une personne. C'est l'ensemble des attitudes que peut présenter une personne. C'est pas une très bonne chose. C'est là, c'est de ça on parle, le comportement. Ok, maintenant nous devons comprendre pourquoi nous parlons de comportement dans la vie de couple. Justement, parce que il est des choses qui sont aujourd'hui à la base des ruptures de fiançailles, de ruptures même de préfiançailles, de divorce. C'est justement
des comportements. Amen. Amen. Mon père, mon grand-père, ma grand-mère plutôt, elle disait, avec mon grand-père, il disait, est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un qui a tout, il a tout, mais il quitte sa maison à ma campagne pour aller quelque part, Amen. Amen. D'accord, il faut que la poto, vous comprenez. Et puis, d'accord, ils ont fait un manabaton. À continuer à Zalès, à Tiki Benoît, mais se connaît la bassin. Et vous lui posez la question, il dit, ah, s'il vous plaît, laissez-moi vivre. Amen. Amen. Et vous allez comprendre que sa femme n'est pas sorcière. Peut-être qu'elle est intercesseuse, mais elle laisse sa femme. Pour aller vivre avec une. Peut-être que retourne à terre, c'est une jeune femme, peut-être moi, je suis sur la nana. Après, vous connaissez le moi aussi. Aujourd'hui, l'église doit se réveiller. Amen. On doit se poser la question, c'est que nous prions, nous parlons en langue, nous chantons pour Dieu. Nous avons des responsabilités dans l'église. Mais il y a quelque chose que nous oublions. Amen. Amen. Mais bon, tout n'a pas peur. Pourquoi il est là? Laissez-moi vivre. J'ai besoin de la paix. Oh, ta femme ne peut pas pour toi. Elle ne peut pas pour moi. Elle fait bien, elle fait tout. Mais laissez-moi vivre. Pour tout le monde, c'est pas pour ça Kindumba. Amen. Peut-être qu'il a 75 ans. Et que pour ça, les gens qui Kindumba des acquis. Parce que plus on a pu avoir peut-être il fait l'amour avec cette femme. La façon de vivre, la façon de réagir, la façon de répondre, la manière d'être. Amen. Les silences coupables. On a mis sous ce. Maintenant, bon, on va entrer ça en détail après. Amen. Amen. Ok, la pensée de Dieu, le premier point que nous allons développer, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu sur le mariage. L'habillement selon le modèle de Dieu. Pourquoi Dieu a parlé à Cédric, au berger Cédric, de parler de l'habillement selon le modèle de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, l'occidentalisation de tout le concept, nous pensons que si nous nous habillons comme les occidentaux, ça veut dire que nous sommes à la page. Être à la page, amen. Être à la page ne veut pas dire être selon le modèle de Dieu. Alors nous devons comprendre que certains concepts sont des natures divines. Mais la manière dont nous prenons ces concepts et nous voulons rendre tout occidental, nous devions de ces concepts même. Amen. Les coutumes d'un peuple dont vous n'êtes pas originaire et cette adoption de la pensée, de la met à la page par rapport au conformisme du monde. Or la Bible dit, ce n'est pas par conformisme au siècle présent ou au siècle des Occidentaux, aux Occidentaux plutôt, mais ça sera par la transformation de l'intelligence. Amen. Amen. Et si je suis... Amen. Si tous nous sommes égaux devant la loi, mais dans le mariage, il n'y a pas d'égalité. Si dans le mariage, il y a deux têtes, c'est un monstre qui finira par mourir. La tête dans le mariage, c'est l'homme. Même si la femme est plus âgée que l'homme, la tête dans le mariage, c'est l'homme. Si la femme n'est pas prête à accepter cela, elle n'a qu'à rester seule. Oh, le monde d'aujourd'hui, on est pareil. Il n'y a pas de pareil dans la Bible. Il faut bien vous regarder. Amen. Si vous êtes en groupe, il faut bien vous regarder. Il ne faut pas regretter pourquoi monsieur n'est pas venu, pourquoi madame n'est pas venue. Parce qu'elle devait être là, il devait être là. Amen. Il est de ces choses, si toi tu dis à ta femme, elle ne va pas comprendre. Mais si un homme de Dieu le dit ouvertement comme ça, et on va dans la place, mais attention au point, il va déjà. Cela c'était important que tout le monde soit. Amen. Dans le mariage, la tête c'est l'homme. Le chef c'est l'homme. Une femme ne peut pas prendre une décision
Parce que c'est sa famille qui a beaucoup d'argent. Vous comprenez? C'est déjà le début d'empester le mariage. S'il y a crise de pouvoir et d'autorité entre l'homme et la femme, ça détruit le mariage. Maman, tu peux avoir pour un instant beaucoup d'argent plus que ton mari. Cela ne veut pas dire que tu as du pouvoir sur lui. Si tu veux bien vivre dans le mariage. C'est pour cela que je disais, il est certain des concepts qu'on ne peut pas greffer au concept sacré du mariage. Égalité entre l'homme et la femme, émancipation de la femme, quoi encore, tous ces concepts-là. Amen. Amen. Quoi? Pardon? Voilà, les femmes d'abord. Vous comprenez? Non, ces concepts-là, lorsque vous le mettez, vous allez détruire le mariage. Parce que nous parlons ici du mariage selon le modèle de Dieu, selon la Bible, selon le modèle divin. Amen. Amen. Et dans le mariage, selon le modèle divin, le chef de la maison, c'est l'homme. Le chef de la famille, c'est l'homme. J'ai suivi quelque part où on parle de la femme. On dit aujourd'hui, la femme n'a pas besoin de l'homme. Elle peut faire tout ce que l'homme fait. Elle est considérée au même point d'égalité que l'homme. Ce sont des concepts dans la société, au travail, à l'école, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des concepts qu'on doit mettre dans le mariage. Donc je disais ceci, avant d'avancer, nous devons sacraliser les concepts du mariage et non pas faire comme si on était tous des Occidentaux ou soit on était tous des Africains. Parce que le concept du mariage, lorsqu'on les prend selon les Africains, on détruit le mariage. Vous comprenez? Si on prend le concept du mariage selon les Africains, on détruit le mariage. Si on prend le concept du mariage selon les Arabes, on détruit le mariage. Si on prend le concept du mariage selon les Occidentaux, on détruit aussi même le mariage. Le mariage doit rester dans le modèle divin. Parce que si vous prenez le mariage comme les Africains, vous allez voir que vous allez accepter la polygamie dans toutes ses formes. La polygamie a beaucoup de formes. Papa s'est marié à 4 femmes. Toi, à peine là, tu viens de te marier il y a 2 mois, ou 3 mois, ou 2 ans, tu as déjà une concubine quelque part au Sosopélé Nanda. Amen. Mais c'est une autre forme de la polygamie. Même si aujourd'hui ça ne peut pas passer dans la famille, mais ça passe avec tes confrères, avec tes frères, avec tes collègues, bah écoutez, les collègues vont se dire qu'on va 0,2. Amen. Avec les 0 dans quelque part. C'est une autre forme de polygamie. Donc si on prend le concept du mariage selon le modèle africain, nous détruisons le modèle. Si on prend le concept du mariage selon le modèle arabe, nous le détruisons aussi. Amen. Amen. Et maintenant si on prend le concept selon le modèle européen, comme ce que nous avons, Djika, tout ça, amen, on détruit aussi le mariage. Parce que c'est vrai, je dois rester avec une seule femme, amen, mais ça peut me prendre 1 année, 2 ans, et puis je cherche une autre femme. Je divorce d'abord avec celle-là. Et puis je prends une autre femme, ça peut me prendre 5 ans. C'est comme je suivais un documentaire comme ça, où on parlait de cet homme qui a fait 5 mariages. Amen. Imaginez-vous, 5 mariages. Peut-être qu'un Africain ne ferait pas 5 mariages, mais rassurez-vous, les 2 à la fin auront 5 femmes. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Les 2 à la fin, ils auront combien? 5 femmes. À la fin de leur vie, lui il a fait 5 mariages et lui détaille ses 5 femmes. Donc c'est la même chose. Donc c'est un concept que nous devons refouler à l'intérieur de nous-mêmes. Le mariage, ce n'est pas le modèle de l'Africain, le modèle de l'Européen, de l'Asiatique. Mais le mariage doit être conçu et compris dans le modèle céleste. Comment? Ok. Ma femme est là. Ok. C'est la femme. Ok. Voilà. Elle est ludique, Ok. dans un sens philosophique. Ok. C'est une personne qui se donne dans l'impudicité. Ok. Maintenant, l'impudicité, c'est quoi? Maintenant, l'impudicité, Ok.
par sa définition, Oui. c'est le fait d'avoir une femme et il regarde d'abord l'autre fille qui est à l'extérieur. C'est une pratique là que nous appelons impudicité. Ok. Maintenant, c'est quoi la personne vont dire, moi je ne suis pas encore impudique parce que je ne suis pas encore marié. N'est-ce pas? S'il vous plaît. Oui, oui. Même si tu es beau, comment? Même si tu coules l'argent, si tu es un homme impudique, ta femme finira par te voler. Elle finira par te voler. Elle finira par cesser de t'aimer. Même si tu lui offres combien de cadeaux. Parce que le plus grand cadeau que tu peux offrir à ta femme, c'est toi-même, à lui seul. Ne pas compris. Toi-même, à lui seul. À elle seule. C'est-à-dire, c'est le plus grand cadeau que tu peux donner à ta femme dans le mariage. Je pense que vous avez compris le concept. Amen. Alors, je vais vous expliquer le concept selon la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 28. Celui qui trouve, il peut lire, s'il vous plaît. Matthieu 5, 28. Allez-y. Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans le but de la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Amen. Mais demander l'aide auprès des démons. Voilà pourquoi en demandant l'aide auprès des démons dans les films pornographiques, c'est les démons qui entrent. Et vous allez voir que tu n'es plus excité devant le corps de ton homme, devant le corps de ta femme, mais tu es excité devant la télévision, devant les images. Et lorsque ta femme se présente, parce qu'il y a un démon qui est entré. Maintenant, tes messages là des WhatsApp. Je pose la question. Tes messages là des WhatsApp que ton mari ne sait pas. Que tu fais si un mobile dans son appliqué pour effacer l'os. C'est-à-dire, je peux aussi faire la vérité ou bien la censurer. Ou bien il y a un mobile, tant qu'on dit qu'on se tient, puis on continue à barrière. Au salut 5 minutes dans ta tête, en tout cas. Minutes, il y a ça, il y a pour effacer ma peine, ma message, ou il y a le problème. Tu es un homme adultère. On peut continuer. L'infidélité ne commence pas sur le lit. L'infidélité commence avec le téléphone, dans les messages. L'infidélité commence avec les regards. L'infidélité commence avec ces appels-là. Oh, qui n'a pas eu un salle de main. Je vais acheter les unités au coin. Pour la distance, on a un coin, petit coin, au sur la naïe, sans que madame aille pas. Je vais parler, vous m'avez appelé pour parler. C'est de là que commence l'infidélité. Parce que si l'infidélité commençait au lit, ça serait du viol. Amen. Ça commence par des pas d'infidélité. Et aujourd'hui, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les pas que tu faisais dans l'infidélité, arrête et loupe. Homme ou femme, poupée, je ne suis pas là pour juger les gens. Amen. Je suis là pour étaler la vérité. Homme ou femme, poupée. J'ai dit quoi? Poupée. Si tu as un fiancé, tu sais qu'il t'a promis le mariage, mais marche avec lui. Est-ce que tu dois encore écrire? Il faut dire les sous-smiley à mon thème, mon bas de sous-thème, les autres à vous. Est-ce que vous savez qu'il y a des infidélités même dans les smileys? Allez-y, oui, allez-y, parce que la pasteur, c'est comme je dis. C'est pas moi qui ai écrit ça, que l'infidélité commence par la convoitise. Amen. Amen. Mais comment est-ce que je suis un homme marié, une autre femme va commencer à m'envoyer des smileys de cœur qui bat. Mais ouvrez vos WhatsApp, regardez ce que ça signifie. Je t'aime amoureusement. Amen. Mais est-ce que toi tu es marié, tu peux permettre de quelqu'un t'envoyer sur des smileys? Non. Tu dois aimer tendrement, amoureusement ta femme. Et tu dois te laisser aimer tendrement et amoureusement par ta femme. C'est ça le premier pas vers l'infidélité. Que Dieu vous bénisse. Je
Je vois que je vous ai choqué, je saute. Mais je vous promets, je reviendrai. Mais digérez d'abord. Amen. Amen. Je reviendrai. D'autres faisons, je reviendrai. Ok. Le mariage selon le modèle de Dieu. Si vous voulez être en paix de ces côtés-là, commencez d'abord par vos regards et ne pas convoiter. Amen. De ne pas envoyer un message qui vous chercherait des problèmes demain. Pourquoi j'ai appris maintenant à ne pas effacer un message? C'est pour que ceux qui m'ont bêté, c'est qu'ils n'ont pas effacé. Ceux qui n'ont pas bêté, amen. C'est que nous avons c'est que le message nous avons mabé. Donc nous avons message messieurs ou mademoiselle ou quoi, il ne faut pas écrire ce genre de choses, ce genre de message. Pourquoi? Parce que je ne vais pas être fidèle. Lorsque je commence à effacer, lorsque je commence à accepter certaines choses, pour dire à ceux qui, si tu es une fille, tu dis, on va dans la soirée à Moniango à Rossinica. Ceux qui ont Moniango à Rossinica. Or, vous êtes déjà un. Il y a Moniango, mais la fidélité de Dieu est Moniango. On peut continuer? Est-ce qu'on peut prendre la résolution aujourd'hui de veiller à ce que le message qui tombe sur nous soyons capables de le laisser dans le téléphone parce que nous reprochons de rien. Si tu effaces, c'est que tu te reproches de quelque chose. C'est que tu es un homme infidèle. Pas en devenir, tu es un homme déjà infidèle. Oh man, ça ne rapport à quoi ne peut pas construire un bon mariage. Ou pas une fois si caca. Je suis ici pour dire la vérité, non? Mobali wa silikakate aboki ko construire mariage ya kitoko te. Mobali fois silikaka. Nzamba obi silika. Mais kola na kanda na yo te. Mobali fois silika. Mobali fois mata. Mobali fois exeke loko na ngite zongela. Et non d'être capable de punir sa femme, mais pas de le frapper. Pas de la frapper. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Et les femmes savent le sentir que cette personne est fâchée, mais au fond cette personne m'aime. Les femmes aussi savent le sentir que Mouton a sans charisme. Ceux qui posent sans charisme, tu ne vas rien construire de bon avec une femme. Ok. Mais les femmes savent tenter les gens. Donc, à éviter, dans lesquels on a commencé à. La commission A au sein de l'hôtel, ok, la commission A. La commission A aussi, qui t'a mis la commission A. La commission A, on dit qu'on réagit, c'est qu'on a commission Poto. Si on peut retrouver mariage, on a la CA. Tu vas le vendredi, rentre le dimanche avant le culte. Amen. Parce qu'on va aller au culte ensemble. La femme rentre le dimanche après le culte avec beaucoup de sourires. Vous connaissez les femmes, non? Lorsqu'elle est à la porte, elle commence à faire quoi? Beaucoup de sourires. Avec beaucoup de chérie. Chérie, excuse-moi. Je suis rentrée après le culte. Avec beaucoup de bisous. Amen. Si tu laisses cette histoire comme ça, dans un mois, elle ira encore dans sa famille. Et cette fois-ci, crois-moi, elle ne rentrera pas après la prière à 13h. Elle rentrera à 21h. Avec encore un gros chérie. Et si tu laisses ça comme ça, elle ne rentrera pas le dimanche à 21h. Elle va rentrer le lundi matin. J'étais où? J'étais seulement dans ma famille. Si tu laisses encore cette histoire comme ça, elle te fera une semaine chez elle. Le désir pour ne pas être là. Là où il y a l'amour. Amen. Écoutez, moi cette année, j'aurai 10 ans de mariage. Tout celui qui a 10 ans de mariage va te faire comprendre quelque chose de vrai. Ce n'est pas parce que tu vois encore ta femme aujourd'hui, elle vient, ou soit quand tu viens du travail, elle vient de son travail, et tu la vois, la chair de commence à sortir comme aujourd'hui le fiançailles. Non. Amen.
Certainement, vous allez me poser des questions. Pasteur, le désir pour ma femme ne doit pas s'arrêter, tout ça. Laissez-moi arriver jusqu'à la fin. Amen. Et la deuxième chambre de l'amour, c'est la chambre de l'âme. Le sentiment, les sensations. Amen. Amen. Et c'est là qu'on retrouve aussi la colère, la jalousie. L'amour doit atteindre ces niveaux-là. Mon frère, si ta femme n'est pas jalouse de toi, s'il te plaît, tu as fait un mauvais choix. Si tu n'es pas encore marié, retire-toi. Je te dis ceci. Si tu n'es pas encore marié, ta femme n'est pas jalouse de toi, c'est qu'elle ne t'aime pas. Laissez-moi vous parler. Amen. Donc on dit ça dans une douma. C'est pour le plaisir que tu l'es fait. Amen. Ce qui suppose qu'on commis jaloux dans douma, c'est que pour les monaïos, il va dire que niveau comme le niveau de âme. Mais normalement, pour qui vous avez jaloux dans douma, c'est pour quelqu'un qui a plaisir. Vous êtes arrêté au niveau du corps. Mais Ndumba, tu peux sentir de l'attirance dans Ndumba. Et on a pas mal de Ndumba, est-ce que vous me comprenez? Donc cet amour-là, c'est l'amour qui se limite sur le niveau physique, somatique. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Tu vas jouir, elle va aussi jouir lorsque vous êtes ensemble. Mais ça n'a rien à voir avec l'âme. Amen. Oh, elle a Vanda. Non. Amen. Parce que si tu penses qu'au bas du mois, si on a Vanda, peut-être 5 ans après, au Yélam Sana, Vanda vraiment, il y a Sika. Autant de Vanda, mais qui n'a pas tu seras un homme infidèle parce que tu t'es limité par ce qui attire le corps. On peut évoluer. L'amour doit aller jusque dans l'âme. Tu dois ressentir quelque chose pour cette femme. Amen. Qui est au-delà de son physique. Elle doit te manquer. Si elle est là, donc, elle doit te manquer. Ce qui a zaté ou bien, elle doit te manquer. Tu dois te sentir. Tu dois sentir que cet être me manque. Mais quand elle va fiancée dans l'autre français, moi si elle y aura qui mon bal est moi si c'est. Et mon bal est moi si je suis. La femme est venue même pour me dire, papa j'arrête. Je dis cherche la volonté de Dieu. À quelle volonté de Dieu ici c'est l'homme de ta vie. Tu vous imaginez? Ici c'est l'homme de ta vie. Ah oui, papa n'a pas dit dans l'aïe. À cause de son prière, à tout le monde, il n'est pas prophète. Peu importe ce qu'elle ressent là, par rapport à ce que j'ai fait, vice versa. C'est ça l'amour sur le plan spirituel. Amen. Amen. Nous avons craché sur Jésus. Nous avons insulté Jésus. Nous l'avons déshabillé, déshonoré. Amen. Mais il a choisi de continuer à nous aimer. C'est le niveau spirituel. C'est le choix que nous optons de traiter notre conjoint. Maintenant, si tu restes sur le niveau de l'âme, ça veut dire ce qui appelle sur Kanda, c'est la Elini, Kanda. A Fingio, c'est la Lini, Fingano. Et dans la deuxième partie, vous allez comprendre, et c'est là que je vais vous montrer comment est-ce que le diable peut attaquer un couple ou une relation en couple. Amen. Amen. Vous avez choisi de manifester comme comportement. Et ce choix-là, personne ne peut vous l'enlever. Même pas votre grande soeur, même pas votre mère, même pas vos conseillers, même pas votre pasteur s'il est contre ce mariage-là. Parce que c'est un choix que vous avez fait dans votre esprit d'aimer cette personne. Si vous comprenez cette dimension de l'esprit, il n'y aura pas de divorce dans la famille. Amen. 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 Est-ce que tu as compris ça? Au lieu de traiter ces problèmes sur le point que je vais vous montrer, mais vous voulez traiter ça. Tu es un couple, tu es avec ta femme. Il y a un sérieux problème entre vous. Mais vous le traitez avec des bisous en faisant l'amour. C'est quelle façon de traiter un problème? Juif n'a jamais traité un problème. Et Jacqueline n'a jamais traité un problème. Demain matin, vous aurez les mêmes problèmes. Et peut-être en grande
quantité ou au grand niveau, puisque c'est que vous avez laissé. Parce que vous avez choisi de le traiter au niveau du corps. Deuxièmement, le problème ne peut pas être traité au niveau de l'âme. Amen. Au niveau de l'âme, ça veut dire quoi? Un problème, s'il est traité au niveau de l'âme, il reste au niveau de la conscience. Ça veut dire, je fais ceci parce que je ne vais pas chercher les problèmes avec Yves. Parce qu'il craint que son mari va se fâcher. L'homme ne va plus faire les choses parce qu'il craint que sa femme va se fâcher. Et nous créons dans des couples de vrais hypocrites. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et même nos conversations, si ça se limite au niveau de qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Vous comprenez? Alors, si le problème est traité au niveau de l'esprit, il n'y aura pas d'hypocrisie entre nous. C'est pour cela, lorsque je vous conseille, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne cherchez pas de païen comme parrain. Le parrainage n'est pas question de pécunier. Le parrainage, c'est une personne qui a la capacité spirituelle de résoudre vos problèmes conjugaux. Le problème dans le mariage doit être traité au niveau spirituel. Parce qu'au niveau spirituel, ça va créer l'erreur. Mais au niveau de l'âme, ça va créer le conflit de qui a raison et qui a tort. Or, dans un couple, personne n'a 100% raison et personne peut avoir 90% raison et toi tu as 10% raison. Mais dans le mélange de tous les problèmes, elle peut avoir 60% raison et toi tu as 40%. Dans ce niveau de l'âme, ne peut jamais donner satisfaction. Mais lorsque vous allez vers la maison ensemble, qu'est-ce que tu veux? Vous comprenez? Et lorsque la volonté est impliquée, je finis ce paragraphe. Amen. Un problème, vous devez savoir que tous vos problèmes de vie sont des problèmes spirituels. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tous vos problèmes, l'amour. L'amour, c'est régler les problèmes sur le plan charnel. Parce que si ce n'est pas réglé de l'autre côté, si ce n'est pas réglé dans l'âme, ça va péter. À un moment ou tard, amen, tôt ou tard, ça finira par péter encore. Mais il y a plus grave. Personne n'entre dans le mariage avec l'expérience pour dire, moi j'ai l'expérience du mariage, l'expérience du conflit. Yaya, on a l'expérience dans les problèmes d'autres personnes. Parce que ça ne touche pas ton cœur. Là, on a l'expérience, là, on peut parler. Mais dans les problèmes qui te vexent toi-même, tu n'as pas de l'expérience. Tu as besoin que le Seigneur vienne te soutenir pour passer de l'autre côté. Gérer un problème dans le couple, c'est une guerre spirituelle. Et c'est un combat. Et si tu ne sais pas le gérer... Je rends grâce à Dieu d'abord pour cet instant, parce que j'ai été très béni par cet enseignement. Je viens de me faire un message et dit, je suis arrêté parce que je suis en face de mon enseignant très formidable. Je fais appris beaucoup de choses et je veux te rapporter quelques principes que j'ai à retenir. Donc après ici, qu'est-ce que je vais aller. Donc, pour ma question, après avoir suivi l'enseignement de très près, c'est vrai que j'étais arrivé en retard, mais le peu de temps que j'ai à suivre, je poserai plus la question par rapport avec l'acte sexuel dans un couple. Je serai plus précis dans mes questions. J'ai suivi, je ne sais pas si les autres ont suivi, j'ai eu à voir certains documentaires, certaines interventions sur YouTube où on dit que faire l'amour est quelque chose de primordial dans une relation. Ce qui fait que quand l'homme ne sait pas satisfaire sa femme, quand l'homme ne sait pas satisfaire sa femme, la femme est vouée à aller voir ailleurs. Dieu vous accompagne. Je dis ceci, lorsque il y a quelqu'un avec toi, alors il faudra d'abord demander à Dieu si c'est la personne idéale, même si tu aimes la personne, ou bien c'est quand tu aimes la personne que vous priez que Dieu vous accompagne à arriver jusqu'au bout. J'ai aimé les exemples que vous avez donnés au niveau des messages WhatsApp. Si tu sais que le message
ne constitue pas un problème, vous ne les passez pas. Parce que bon, on a des amis, on a des frères, donc on discute. Il y a une opinion qui pense, que la fidélité est en étroite liaison avec le fait de ne pas rompre un engagement. Donc, c'est vrai que la personne peut avoir reçu un message ou quelques messages compromettants, mais ça ne remet pas en cause le niveau d'engagement qu'il a pour sa femme, et donc il estime qu'il n'a pas été infidèle envers sa femme. Ma femme, c'est Christa. Jusque-là, on n'a pas encore d'enfant. Bon, ma question c'est ici. Je veux juste rejoindre le dernier point qu'on venait de nous parler. Et c'est que même le berger s'est vient de dire qu'il devait nous aider un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tomber un peu dans ce piège-là. Est-ce qu'on se marie par prophétie? La première des choses. La deuxième des choses, est-ce que quand un homme fait le choix, c'est Dieu qui fait le choix ou c'est l'homme qui fait le choix? Comment doit-on régler ce problème? Parce que, véridique, son problème, c'est que si dans un couple, il y a un qui n'est pas satisfait sexuellement, ce sont des causes de séparation, de fidélité, ou même de querelle, de mauvais comportements. Une femme qui n'est pas satisfaite au lit, un homme qui n'est pas satisfait au lit ne t'attend pas à ce qu'il se comporte bien avec toi le jour. Donc, nous allons répondre ensemble à cette question. Et si tu as à compléter par rapport à ce que nous allons dire, tu pourrais compléter. Si je vois que ça ne cadre pas avec le modèle divin, je te dirais c'est une réponse bonne, scientifiquement parlant, mais ça ne cadre pas avec le modèle divin, parce que nous sommes rassemblés ici pour avoir des couples selon le modèle divin. Alors, moi, scientifiquement, d'abord, j'aime, lorsqu'on me présente un problème, je ne prends pas le problème, je prends la cause, n'est-ce pas? Et si je comprends la cause, je sais que je peux trouver solution au problème. Ça arrive que dans un couple, un ne se sent pas satisfait à 100%. Amen. Ça veut dire, je vais étendre sa pensée. Les gens peuvent se marier. L'homme, le premier mois ou le deuxième mois, tout ça au quoi et au temps pour satisfaire sa femme. Vice versa, ou la femme. Mais après 2 ans, 3 ans, il y a la femme qui sent ce manque-là, où elle n'est pas satisfaite. Où l'homme aussi n'est pas satisfait par rapport à l'acte qu'il pose avec sa femme au lit. Mais avant de parler de cela, nous devons d'abord comprendre les différents paramètres qui font à ce que l'homme ne soit pas satisfait ou la femme ne soit pas satisfaite. Je commence par la femme. Et tu es appelé à accepter ce que tu vas accepter, parce que le Seigneur ne demande pas à ce qu'après avoir épousé une femme ou s'être marié, qu'on divorce par rapport à un problème d'insatisfaction sexuelle. Le problème, c'est que nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qui peut causer que la femme ne soit pas satisfaite au lit ou non. Premièrement, ce sont les expériences avant le mariage. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont les expériences avant le mariage. C'est pour cela qu'on vous dit non marié, portez les sous-vêtements en béton, en truc, en fer, en truc. Attendez le mariage. Sinon vous créez des problèmes pour rien. Premièrement, les choses qui amènent l'insatisfaction sexuelle, c'est le problème de l'expérience avant le mariage. Toi, avant le mariage, tu as connu 3 filles.
Une fille lorsque tu avais 15 ans, l'autre lorsque tu avais 20 ans, le jour où tu as déposé ton diplôme d'État, le jour de l'examen, tu n'étais pas rentré avec cette fille-là. Et la troisième, c'est ta femme. Donc c'est la troisième fois que tu fasses l'amour, c'était le jour du mariage avec ta femme. Tu vas te prendre quelqu'un, les jours où il fait avec toi l'amour, c'est sa millième fois. Je répète, millième fois. Millième, vous comptez vraiment pour une millième. Ton 500e fois. Yaya, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise là-bas? C'est qu'au début, ça ne va pas marcher. Amen. On arrivera à vous donner la solution. Au début, ça ne va pas marcher. Parce que tu ne vas pas demander à cette fille-là de descendre à ton niveau. Dans sa tête, elle va s'attendre à ce que tu l'amènes de ses côtés, que tu le tournes à gauche, que tu le tournes à droite, que tu soulèves sa jambe gauche, que tu amènes ton corps à gauche, à droite, que tu bouges devant, derrière, ou bien que tu bouges à gauche, à droite. Mais il remarque que toi, tu fais seulement les mouvements de quoi? De Bokana pour nous. Amen. Latéral, et puis tu transpires. Et puis tu transpires. Lorsque tu transpires, tu mouilles les lits, tu dis, ah, la salle qui mousse là. Vous comprenez? Donc, vous êtes dans des catégories différentes. Et les choses ne vont pas marcher. La faute, c'est à qui? La faute, quelque part, c'est à nos enfants, à nos jeunes gens. Parce que vous allez remarquer, une maman vient te dire, moi, je suis là pour soigner. On est quand on a Amen. Mais toi, quand même, tu vas y aller. Mais si tu t'es déjà engagé, tu t'es déjà marié, il y a toujours une solution. Mais je parle pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ça veut dire, lorsque tu entres, tu veux entrer dans une catégorie. Nous, comme ta catégorie, Amen. Bon, bon apprendre Nzela Moko, bon comme amateur, et puis 5 ans après, nous sommes professionnels. Au lieu aux amateurs, aux yeux professionnels, le Seigneur ne dit pas à la personne, telle personne, c'est ton conjoint ou c'est ta conjointe. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas la Bible. Voilà pourquoi ils se lancent dans des choses où ils ne devaient pas se lancer. Psaume chapitre 8, la Bible dit, confie-toi totalement à l'Éternel et il mettra dans ton cœur un chemin tout tracé. Est-ce que vous comprenez ces passages-là? Donc je me confie en Dieu et je vois dans mon cœur un chemin tout tracé. L'amour, c'est où? C'est dans le cœur. Si toute ma confiance est auprès du Seigneur et je prie Dieu, je dis, Nzambe, comme ma place à ma bête. Amen. Tika motema nanga elinga. Moi si oyo akozala nanga vinanga mobimba. Le Seigneur te conduira vers cette femme. Le serviteur d'Abraham, Eliezer, a fait une prière telle. Il a dit à Dieu, conduis-moi dans ta grande miséricorde vers la femme de ton serviteur et du fils de ton serviteur. Et Dieu l'a conduit vers Rebecca. Vous comprenez? Donc, on peut demander à Dieu. On est dans une église, on dit à Dieu, on peut le faire. Mais je ne vous conseillerais pas. Amen. Je ne vous conseillerais pas. Moi, je conseille plutôt que l'amour soit d'abord manifesté sur le plan du corps, l'attirance, n'est-ce pas? L'attirance sur le plan des l'âme, n'est-ce pas? Tu sens que cette personne t'aimante. Mais après, maintenant là, avant d'arriver sur le plan spirituel, tu dis à Dieu, je veux m'engager. Vous comprenez? Avant de prendre maintenant quoi? La décision. La décision se prend sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Et là maintenant tu dis à Dieu, est-ce que tu es avec moi? Parce que de mon côté, je sens ça. Je sens ça. Je sens ça. Dans le corps, je me sens attiré par la femme. Dans mon âme, elle me manque. Je ne sais pas passer le temps sans l'appeler, sans faire quoi. Mais je veux m'engager avec elle. Or, l'engagement, c'est le cadre spirituel. Comme je veux m'engager, Seigneur, je me recommande entre tes mains. Dois-je y aller ou pas? C'est ce que David faisait. Il savait qu'il devait être en guerre, n'est-ce pas? Mais même lorsqu'il devait être en guerre, il demandait à Dieu, dois-je y aller ou pas? C'est ça la prière que vous devez faire. Mais avant de faire cette prière, vous devez trouver l'amour. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas l'amour dans votre corps, l'esprit
ne viendra pas amener l'attachement. Vous comprenez? L'esprit n'amène pas quoi? L'attachement. L'esprit n'amène pas les désirs. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, ils épousent une prophétesse. Dans l'église, ce sont des bons mariés, un bon couple. Mais à la maison, ce n'est pas un bon couple. Parce qu'il n'y a pas d'attirance. Amen. Parce que papa n'a qui pour le ministère. Il y a papa n'a pas pour le ministère. Celui qui papa n'a pas pour le ministère, mais il appelle ça homme de Dieu, c'est un ange. Pour un ange, c'est un partenaire pour le ministère. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Papa n'a qu'à d'abord, tu dois avoir l'attirance. Tu dois le sentir dans ton cœur, dans ton âme. Et puis avant de prendre la décision, n'est-ce pas? Avant de t'engager, parce que là maintenant il y a la volonté de s'engager. C'est là maintenant que tu dois poser la question à Dieu. Dois-je m'engager? Et quelquefois même lorsque tu poses la question à Dieu, Dieu ne te le dit pas comme ça aux oreilles que tu dois t'engager. Il crée dans ton cœur, selon Psaume chapitre 8, n'est-ce pas? Un chemin tout tracé. Tu sens que c'est elle. Tu n'as même pas besoin de la prophétie. Tu sens que c'est elle la femme de ta vie. Bien aimé, si Dieu est avec toi, tu dois le sentir de tout ton cœur que c'est elle. Si tu le sens que de tout ton cœur c'est elle, tu n'as même pas besoin de prophétie. Vas-y, si tu te confies en Dieu. Troisième question. La première question était de savoir l'infidélité. C'était la question du frère Ange. Hein? Il a posé la question pour savoir, en fait, c'est quoi l'infidélité? Le concept infidélité. Il a énuméré, il a illustré l'exemple que j'ai donné en disant que l'infidélité commence même par les textos. Comprenez? Lorsque je me sens coupable de quelque chose, je l'efface. Et lorsque je me dis je ne suis pas coupable, je le laisse. Mais même si je ne suis pas coupable dans la chose, mon conjoint peut... Cette chose-là peut rendre mon conjoint mal à l'aise. Et si elle me fait savoir, parce que je l'aime, je ne dois pas être hypocrite, mais je dois arrêter. Comprenez? Maintenant, notre frère Ange a dit ceci. Selon le concept de certaines personnes, la fidélité n'est pas rompue. L'homme est toujours fidèle ou la femme est toujours fidèle tant que son engagement envers son conjoint, n'est-ce pas, est tel. Donc ça veut dire engagement nangana moi si nanga est-tel. Kaka ndenge ezali c'est mon épouse. Mais nous sommes qui a un message, j'étais mon chou. Mais tant que je m'engage à elle comme mon épouse, ça ne dérange pas ma fidélité. Là, en tout cas, je vais laisser les femmes répondre à ça. Est-ce que vous êtes de cette conception-là de choses? Tant que mon yaza engagement n'a pour na yo ezali, qu'importe ce qui peut arriver, un message, texto, moi, tant que l'engagement n'a ezali pour na yo, toi, contente-toi de cet engagement-là. C'est déjà preuve de la fidélité. Je l'explique. Oui, expliquez-vous. Elle va quelque part. Oui. Tu ne lui as pas demandé de t'envoyer un message. Ok. Elle t'envoie un message qui peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Ok. Qui peut même te faire plaisir parce que tu es un homme. Mais est-ce que pour autant ça rend le niveau d'engagement que tu as pour ta femme? Là, c'est un éclaircissement que je cherche. Et quelquefois faire des cadeaux. Que je continue. Ce que j'ai dit, c'est vrai, je continue. Est-ce que je peux continuer? Oui. Écoutez, la naïveté que j'avais de me dire je suis un homme, c'est normal que je sois apprécié. Moi, je suis pasteur. Je suis pasteur. Je suis médecin conseil. Ça veut dire, je connais beaucoup de filles. Si je dois laisser toutes ces filles me dire ce qu'elles veulent me dire, je vais détruire mon mariage. Ok. Sincèrement. Mais il est des choses qu'elles supportent. Ça veut dire, Nambala Liboso, et yé. Attends, il y a le débat. Pourquoi tu as écrit comme ça? Mbala Liboso. Je ne vais pas dire à cette fille directement pourquoi tu m'as écrit comme ça. Je vais la voir au travail. Ou bien je vais la voir à l'église, n'est-ce pas? On se verra un jour. Ah, ma chère, c'est que tu as, le message que tu as écrit, s'il te plaît. Si tu m'envoies le message, reste professionnel,
ou bien reste comme ça, sinon tu as la caractère, ça ne fait pas bien. Oh, c'était seulement pour ça, je comprends que c'était pour ça. Je sais comment parler aux filles, amen. Je comprends que c'est pour ça, je sais que tu n'as pas fait ça dans l'intention de nuire à mon mariage, tout ça. Mais tu vois, hein, s'il te plaît, prochainement, lorsque tu m'écris, hein, essaie de veiller sur les mots et même le smiley que tu envoies. Tu comprends? Alors tu vas voir qu'elle sera à l'aise. Elle sera à l'aise avec moi, mais elle saura aussi respecter mon couple. Alors la fille, elle est arrivée à un niveau où j'étais tellement naïf moi plutôt, que je l'ai laissé dans une sa camarade, je l'aime, lui je l'aime, je sais qu'il est marié, c'est parce qu'elle est charismatique, mais moi je l'aime. Je l'ai laissé parce qu'en fait elle ne s'approchait pas de moi. Elle disait à mes amis, moi elle était là calme, elle me regarde, celui qui la dernière fois pour ça qui fait le nangaï, dit qu'il faut tout ça ou quoi, tu vois, moi je me disais bon. On travaille avec les filles, point pas. Les médecins, point pas. On est amis à tout le monde. Amen. Mais jour Oyo, avec Koye Bisangai, depuis toutes ces années, j'ai un faible pour toi. Mais ici, faible. Moi, toi, faible. On va aller nulle part. Vous comprenez là où ça a amené? À quel hôpital? Bachema na kati hôpital azobenga ngai naya jusque son médecin était obligé babenga ngai pour naya, j'ai refusé. Tension 4 asali pour akiti na 4 c'est quand ndeka kufa vraiment de akufa ndenge nini. Est-ce qu'on peut continuer s'il vous plaît? J'ai répondu à la question, on peut continuer. Mais, moi je suis de nature vision aigle. Je vois 7 fois avant Ikambwe Salini et j'en parlais à ma femme. Je citais même son nom, tu vois moi son nom. C'est que mes amis me disent, c'est comme ça, c'est comme ça. Tant que ma camoué, que à côté d'un hôpital, tension à Salipo, et comme 4, tout ça, comme ça, c'est tout. Et le monde fille, on a mais je ne suis pas obligé d'y aller, c'est pas moi qui ai la petite tension là. Mais après, je me suis dit, prochainement, lorsque nous sommes testé la Benguewana, je dois veiller pour protéger les gens. Parce que ça, je vous dis aujourd'hui, dans un état solo, parce que si elle est qui? Le docteur est là, vous comprenez? Bon, on a Moutouakititi dans 4, vous comprenez? C'est que il est en train de partir. J'avais paniqué, sincèrement. Amen. Et comment il a niveau maman et la fille, on a Beninga. Parce que le médecin, et la fille a expliqué tout au médecin, et le médecin a appelé sa maman. Maman, fille à Benginga. Mais ici, madame, si votre fille vous a dit une chose dans laquelle je serai coupable, je viendrai. Mais si elle vous a dit seulement qu'elle flashait pour moi, elle est amoureuse de moi, dans tel, pendant que je n'ai rien fait, je ne viendrai pas. Mais je prierai pour elle. Mais c'est une jolie fille, mais moi, je ne sais pas laquelle elle est. C'est une jolie fille. Azaki, ceux qui ont les cas, ma camarade va se dire, vous comprenez un peu? Oui. Il y a deux volets. Oui. Là, vous êtes dans les précautions à prendre. Oui. Oui. Et bon. Parce que c'est bien quand je la connais plus. À deux fois, elle me trouvait chez le parce que sans aucune arrière-pensée, parce qu'on a plein de gens, on a plein de personnes qu'on a traitées. Et maintenant, quand elle a vu ça, elle commençait maintenant à me poser la question. Par quelle occasion et pourquoi elle a fait ça? Mais non, laissez-moi d'abord le temps. Mais laissez-moi évoluer et achever. Oui, c'est plus dur que par rapport à ce qu'ils ont parlé. Oui. Pourquoi? Parce que, vous voyez tel le cas. Maintenant, je vous dis après. Marié, moi, ça c'est de deux, même quand on parle de conflit.
Non, non, moi si Aza marié. Moi si Aza marié, on va dire marié, moi c'est pas dire Aza marié, moi c'est la lingada. Et pété à tel ou à l'amour. Vous comprenez? Ok. La personne qui est vite bas, c'est bon. Attali, mais ça n'est pas un athée. Laissez-moi fidèle parce que là, il y a déjà tourné les regards. Non. Permettez-moi de répondre. Oui, finissez. Dans certaines organisations internationales, on n'a pas la même conception de la sexualité, donc de l'infidélité. Parce qu'ici, je vais parler pas seulement comme chrétien, mais comme croyant. Les musulmans, la même balade, à comment on a mis normal. Mais mon tout soit non chrétien, mais mon tout à côté de ce qui n'a été. Et il y a la télé, la petite n'a dit, on a dit, c'est qu'il y a un peu de ça, là, il y a un peu de alors c'est mon service. Autant l'aide, autant l'aide. Aux hommes, on a dit, à autant théo. Parfois, on perd de la contrôle. Mais il faut dire qu'il ne faut pas là. Permettez-moi d'être vraiment vrai. Il faut pas là, on a une intention. À la fin, quand il part, il faut comme dire ça. Il faut retourner les gars. Parce qu'il fallait tomber dans le défi des jours. Mais si vous lui expliquez, excusez-moi, parce que maintenant vous allez me dire le fait d'avoir regardé ta tantôt, il y a un mot qu'on a dit. Ok, vous êtes infidèle. Ok, c'est moi. Ok, si on dit que ceux qui ont regardé Moutou, pourquoi l'infidélité? Les pasteurs apprenaient ce que dit la Bible, convoiter une femme. Je rentre dans le mot convoiter une femme. Ça veut dire qu'au moins moi si, on va dire au Boloba. Na makanisipe kaka ndenge omoni na miso mwasi aza kitoko mwasi aza ndoto kitoko wana nsima kitoko nsima ndenge. Amen. C'est ça la convoitise. Je ne dis pas qu'une femme vient, n'est-ce pas, une femme vient dans ton bureau parce que moi j'avais reçu ma femme aussi à la fin de l'année passée à Kitambo ici. Je vais prier pour une femme, sa maman m'appelle, viens prier pour ma fille, tout ça. La fille, je viens là, elle me présente chez sa fille. Moi je connaissais la maman. Elle me présente chez la fille, je viens, je prie la fille, la femme est mariée. Je prie pour elle. La Sissi pour prier pour la yé. La Monica a-t-il dit chauffeur qui est l'alimité. Chauffeur à quelle alimité. Même si maman n'a dit bon maman je viens te voir demain, je te libère. Va avec le chauffeur. Donc on a hâte de temps, on a dit mon bail est à la mission. Vous comprenez? Mon bail est à la mission. J'ai fini ma prière, j'ai dit bon je vais partir, tout ça ou quoi. Aïe, tu n'apportes à Azui, clé à porte. Aïe, la carte à soutien. Aïe, je vais faire l'amour avec toi aujourd'hui. Ou soit tu ne sors pas. Mon mari n'est pas là, je suis seul dans la maison, ma mère vient de rentrer chez elle et mon chauffeur est parti à Limeke. Est-ce que j'ai convoité cette fille? C'était une jolie fille. Est-ce que je l'ai convoitée? Mais écoutez ce que j'ai fait. À Ebisinga, si tu ne couches pas avec moi, tu ne sors pas. Mais Ebisinga, je vais prêcher. Permets-moi de revenir demain. Alors, pas de question de revenir demain. Ou soit tu m'embrasses. Ça va me rassurer de la manière dont tu vas m'embrasser, si tu reviendras demain ou pas. Navanda, Ngaï, Liboso, la porte, Dieu m'est témoin, j'ai fait debout près de 45 minutes. C'est une jolie fille. Une jolie femme, aussi à battre. J'ai dit ceci, laisse-moi partir, je te promets que je reviendrai demain. Tu m'as donné ta parole, j'ai dit prends ma parole, je te la donne. Elle peut me dire je te laisse pas, alors embrasse-moi. J'ai dit je ne peux pas t'embrasser, je vais prêcher. Donc il prêchait à 19h, 19h30 ou 20h. Je cherchais échappatoire là du macaque. À Msinga Lobi, je peux te laisser partir. Prends toi-même la clé. À checker le soutien. Donc je ne peux pas prendre la clé. Même si tu ne veux pas prendre la clé, tu ne sortiras pas. Est-ce que j'ai péché contre Dieu? Et je lui ai dit, fais sortir la clé. Si moi je fais sortir ma clé, je la fais sortir de moi-même, c'est que tu vas me faire un gros câlin. Tu me serres très fort dans tes bras. Avant de me laisser partir. Yaya, je n'avais pas de choix. Mais ici, donne-moi simplement la clé. Je vais crier, je vais faire c'est quoi. Si tu dois me faire un câlin avant de partir. Mais promets-moi que tu reviendras demain. Avant que je donne la clé.
asali boye nabi oyo nazokanisa ngo kaka ke naosala nini câlin po elibere ngai. J'ai fait câlin nasali câlin apesi nga clé nafongoli clé ayebisi nga ok demain. J'ai dit merci Jésus. Entre nous, est-ce que j'ai convoité quelqu'un? D'ailleurs, pourtant, nous avons demandé à mon adoration sur ma télévision. Il a dit merci. Sinon, le couple qui survivent dans le mariage sont des couples qui ont réussi le brisement. L'homme ou la femme, vous devez passer par le brisement. Vaincre l'ego et l'orgueil des messieurs. Parce que vous n'aurez jamais toujours raison, et plutôt vous n'aurez toujours pas raison, et vous aurez aussi le temps de vous humilier lorsque vous avez tort. Et si tu as ton ego démesuré et l'orgueil qui ne descend pas, vous ne ferez jamais un bon mariage. Vous devez apprendre à obéir à l'Esprit de Dieu et non pas à vos sentiments. Ce que tu ne sens pas aujourd'hui, tu peux le sentir demain. Oh, je ne sens plus l'affection. L'affection peut revenir dans ligne, mais la volonté, si elle disparaît plus longtemps. Gardez toujours de prier les uns pour les autres. Il y a 5 choses qui détruisent le mariage. 1. L'éloignement. Ne vous éloignez pas trop les uns les autres. Dialoguez. Partagez vos avis. S'éloigner, ce n'est pas aller en Europe, non. Vous pouvez être sur un même lit, mais être éloigné depuis toujours, depuis 5 mois, depuis 3 mois. Rapprochez-vous par le dialogue, supportez-vous et surtout mettez le pardon avant tout. Deuxième chose qui éloigne et qui amène le divorce. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas biblique simplement. Ce sont des statistiques prouvées par tout le monde. Et je vous donne les résultats de ces statistiques. L'éloignement. 2. Lorsque vous avez trop des opinions différentes, surtout, sur même les petites choses comme sur les grandes choses, vous devez apprendre comment respecter vos opinions et surtout ne pas entrer en conflit chaque fois par rapport à vos opinions. 3. L'ennui. Essayez de faire de votre mariage un lieu où vous n'allez pas vous ennuyer. Rigolez, jouez, soyez comique, plaisantez avec votre femme. Ce n'est pas votre ennemi. Ne vous ennuyez pas dans votre mariage. Plaisantez. Mais un conseil lorsque je parle d'ennui, lorsque vous plaisantez avec votre femme, la femme doit garder le respect qu'il vous donne. Parce qu'il y a d'autres femmes, si tu plaisantes toi avec elle, elle te respecte. Homme, apprends à plaisanter avec ta femme. Riez. Mais femme, apprends à garder en tête que celui qui plaisante avec moi, c'est mon ami, mais c'est mon mari. 4. Les problèmes d'argent. Mes amis, vous devez beaucoup prier que Dieu vous bénisse. Parce qu'il s'avère quelque chose de très vrai, que le problème pécuniaire est arrivé à vaincre beaucoup l'amour dans le couple. Beaucoup de colère, plus d'amour, parce qu'il n'y a pas l'argent. Bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Comme l'a dit notre frère David, l'amour, ce n'est pas quelque chose de spirituel simplement. Vous avez besoin aussi, non seulement de conseils, non seulement de plaisanter, vous avez aussi besoin d'argent pour entretenir l'amour. 5e, la sexualité. Le sexe est important pour le mari. Vous comprenez? Le sexe est très important. Hommes, arrêtez d'être orgueilleux. Filles, femmes, arrêtez de dormir avec les culottes, les pantalons et les ceintures. Même si tu as un problème avec ton mari, si vous avez fini le problème, va te laver, viens te battre. Catch américain continue chaque jour. Lorsque vous en avez envie, catch américain c'est important parce que ça allume encore le feu dans l'amour. La sexualité, c'est parmi les 5 piliers de l'amour. Ne vous fatiguez pas. C'est la nourriture de l'amour. Faites pas seulement l'amour au salon. Faites l'amour dans la cuisine. Faites l'amour dans la salle de bain. Vous voyez, vous avez quoi là? Dans la forêt. Faites l'amour dans la voiture. Faites l'amour partout, dans les jardins. Si vous êtes seul, vous allez envoyer les enfants rien. Faites l'amour au balcon. Dégagez toutes les pièces de votre maison. Alléluia. Parce que l'amour dans la première position que vous devez avoir pour
pour que l'amour ne soit pas ennuyant. Ce n'est pas seulement papa et Ramagal pour te dire que l'amour ne doit pas être ennuyant et le sexe ne doit pas être ennuyant. J'aime ça inventer des choses. Mais reste, ne gardez pas tout ça dans les cœurs. Les sœurs aiment entendre le soupir des hommes. Hommes, femmes, la même chose. Il ne faut pas que ça soit. Faire l'amour avant le mariage, ça va t'attacher. Et tu vas dire que je l'aime. Non, demandez au docteur. Ce sont des hormones qui se libèrent lorsque tu fais la... Pas de sexe avant le mariage. À flot, à couler à flot dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime.